Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle, alors ça se voit pas trop, on dirait un dragon, l'homme qui savait la langue des serpents. Bonjour, je suis Marc, le goûteur d'art, et comme vous voyez, aujourd'hui, je suis dans la forêt. Et je suis pas dans un parc en ville, et c'est tout simplement d'abord pour me promener, ça c'est un bon prétexte, hein, ça suffit. Et puis le livre que je vous ai présenté et que je vais vous détailler un petit peu plus, se passe quand même essentiellement dans la forêt. Donc c'est pour résumer, donc c'est un livre qui est assez épais, qui fait pas loin de 500 pages, parfois avec quelques longueurs, mais que j'ai lu globalement avec pas mal de plaisir, beaucoup de plaisir même, et que j'ai dévoré. J'ai dû mettre une semaine à peu près pour le lire, et je suis en train de regarder des trous de sanglier d'ailleurs en passant. Et donc ce livre se passe en Estonie, aux alentours du XIIIe siècle, quelque chose comme ça, je me souviens plus précisément les dates. C'est au moment où les chevaliers teutons sont arrivés donc en Estonie, et ça correspond d'une part à des invasions militaires, politiques, avec pas mal de changements, et ça correspond aussi à l'arrivée du christianisme qui n'avait pas vraiment pénétré jusque-là, et en gros le peuple a basculé du paganisme au christianisme. Et c'est une histoire qui raconte de manière assez imagée le basculement d'un monde à l'autre, où alors il y a quand même pas mal d'humour, où bien sûr avant c'était mieux, les hommes étaient des héros, ils étaient extrêmement forts, ils étaient très en contact avec la nature, à tel point que les animaux les plus évolués dans cette nature, les plus intelligents, c'était les serpents, et les hommes étaient initiés, étaient capables de parler la langue des serpents, d'où le titre, voilà. Et ça raconte donc c'était un peuple, donc c'était païen, et qui vivait dans la forêt, alors que qui mangeait de la viande, et alors que les chrétiens mangeaient du blé, voilà, avec toutes les cérémonies chrétiennes, et eux ils vivaient dans les clairières, parce que de chasseurs dans la forêt, ils passaient à cultivateurs. Donc, franchement, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai découvert un peu par hasard. J'aime bien de temps en temps aller Alors, autant j'achète des livres sur Amazon, alors j'en connais plein qui vont me faire « Ouh, c'est pas bien, faut pas acheter sur Amazon ». Mais bon, il y a quand même un côté pratique. Mais de temps en temps, j'aime bien aller dans les librairies et puis fureter comme ça au hasard, voir les livres qui sont proposés, voir des choses que je connais pas, des choses auxquelles j'aurais peut-être même pas pensé. Et là c'est le cas, j'ai vu ce livre, j'aime bien, j'ai une petite faiblesse pour les livres un peu épais, j'aime bien ça, de se plonger, de prendre le temps, voilà, comme un repas roboratif en fait. Et donc voilà, et il y a il y a beaucoup d'humour, hein, ça j'en parlais. C'est à prendre parfois au second degré. Ils se moquent un petit peu des anciens. Forcément, nos ancêtres étaient beaucoup plus forts et ils connaissaient beaucoup mieux la nature qu'actuellement. Avec l'arrivée du christianisme et puis des chevaliers teutons, on a beaucoup perdu. Et en même temps, la fin est relativement pessimiste, quoi. C'est un peu le combat entre les anciens et les modernes, en disant ben voilà, il y a un monde qui change, et puis comment on bascule de l'un à l'autre, et les affrontements entre ceux qui veulent préserver les traditions, ceux qui veulent se fondre dans les nouvelles traditions qui arrivent, forcément c'est des traditions étrangères. Et comment on s'adapte à ce monde-là. Et à la fin, il y a les derniers des Mohicans, ceux qui résistent, et c'est un petit peu triste quand même la fin. C'est pas je sais pas, c'est pas une mauvaise fin, mais c'est pas forcément très optimiste pour ceux qui veulent rester dans les traditions des anciens, quoi. Voilà.
Donc voilà, donc j'étais dans la forêt, pas très loin de Grenoble. Je crois qu'on est toujours sur la commune de Saint-Imier. Et donc voilà, je vous conseille ce livre et il n'est pas très cher. Et si vous n'avez pas peur d'aborder, voilà, c'est un petit peu épais, il y a 475 pages, quelque chose comme ça, mais franchement ça se lit bien. Il y a quelques petites longueurs, faut le dire, mais c'est un livre qui est très agréable. Et puis bah, ça permettait de découvrir aussi l'Estonie, parce que ça se passe là-bas, et c'est des contrées que depuis la France on connaît quasiment pas, il y a très peu de personnes, donc c'était aussi une manière de rentrer dans ce type de civilisation qui est pas très loin de chez nous. À bientôt!